Salut à toi, pensée du jour. Numéro 237. Est-ce que tu peux utiliser tes zones de fréquence cardiaque de vélo pour la course à pied? La réponse est non. Et maintenant, je vais t'expliquer pourquoi. C'est une question que je reçois assez souvent, notamment au travers des profilages physiologiques que j'effectue en grande partie maintenant sur le vélo, principalement le vélo pour des cyclistes sur leur propre vélo ou sur le biker pour des athlètes en CrossFit par exemple. Simplement parce qu'à mon avis, c'est la modalité la plus simple et la plus générale à travailler. Et étant donné que le crossfitter, et je ne dis pas tous bien sûr, mais l'archétype du crossfitter, eh ben, il fait énormément de travail spécifique en la nature d'entraînement de crossfit, mais il fait très peu, en tout cas pas suffisamment à mon avis, de travail de conditionnement général qui n'est pas nécessairement spécifique au CrossFit, et ben, un test de cette nature-là peut apporter des pistes d'entraînement extrêmement intéressantes étant donné qu'elles sont en général sous-exploitées. Donc voilà, je fais pas mal de tests sur vélo, autant avec des cyclistes, des triathlètes et des crossfitters. Et on me demande souvent, est-ce que je peux utiliser les zones que tu vas me fournir par rapport à ma physiologie, par rapport aux données que tu as collectées pour la course à pied? Ben, malheureusement, tu peux pas. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est le cas. La première étant que si tu penses à la position du corps dans l'espace, d'accord, être assis sur un vélo et être debout, et ben déjà la gravité a un effet différent. Si tu penses à ta fréquence cardiaque au repos quand tu es debout, assis et couché, et ben c'est pas la même. Il y a des variations qui peuvent être plus ou moins importantes et il en va de même pour une activité dynamique. Donc, tu ne peux pas nécessairement attendre les mêmes valeurs de fréquence cardiaque sur deux modalités différentes. Ce que je dis là, c'est ça se tient autant pour le vélo et la course, autant pour les autres modalités également. Tu ne vas pas prendre tes zones de fréquence cardiaque, tes zones d'entraînement que tu as trouvées sur vélo pour aller faire ta natation, par exemple. Encore une fois, pas la même position dans l'eau, position du corps dans l'espace. Ça, c'était la première contrainte. Le deuxième paramètre qui va influencer la fréquence cardiaque, c'est la masse musculaire qui est impliquée dans l'effort. D'accord? Le vélo va utiliser moins de masse musculaire que la course à pied. Et donc, on va en général avoir, pour cette raison et pour les autres raisons que je cite également dans cette vidéo, une fréquence cardiaque plus élevée en course qu'en vélo. Et on a aussi des types de contractions qui ne sont pas les mêmes. D'accord? Une course à pied qui a des temps de contact au sol qui sont plutôt courts. Donc, c'est un certain temps pour appliquer la force qui est court, avec beaucoup de rebonds, donc un aspect élastique de l'effort qui est quand même considérable. Et ben, le cyclisme n'a rien de ces qualités élastiques. C'est un sport qui a zéro impact et qui a, si on veut, un mouvement continu et donc, encore une fois, pas les mêmes contractions, pas la même masse musculaire qui est impliquée. Et donc, ça va avoir un effet sur les valeurs de fréquence cardiaque. Euh, pour donner un autre exemple concret, des efforts qui seraient uniquement effectués avec le haut du corps, donc que ce soit sur un ski erg par exemple ou un grinder, donc qui est un vélo pour le haut du corps, eh ben, on n'a pas, si on n'a pas le bas du corps qui est impliqué, on n'a pas la pompe musculaire qui est véritablement le fait que le muscle se contracte et appuie sur les vaisseaux sanguins et aide le sang à revenir vers le cœur, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de muscles dans les veines, il y a des muscles dans les artères, les muscles lisses qui permettent de pousser, si on veut bien, le sang dans les artères vers la périphérie, vers les muscles, vers les organes, mais sur les veines, sur le retour, il n'y a pas de muscle, il n'y a pas d'assistance. Et donc on a besoin de cette pompe musculaire pour repousser le sang vers le haut. Et en général, ça se fait avec le bas de la jambe, notamment les mollets qui sont très très impliqués dans ce processus de pompe musculaire dans un mouvement de cyclisme et de course à pied, par exemple. Alors que si tu es sur un ski erg, eh ben, tu ne vas pas avoir ces contractions au niveau du bas de la jambe qui vont te permettre de faire remonter ce sang. Et donc, en général, tu as moins de précharge du cœur, précharge du ventricule droite, et donc tu vas avoir un volume d'éjection systolique qui est moins important et de ce fait, une fréquence cardiaque plus élevée. Donc, tout ça pour dire que chaque modalité a sa particularité et tu ne peux pas utiliser des zones de fréquence cardiaque que tu as pour une modalité qui sont bien sûr idéalement mesurées au travers d'un test d'effort ou d'un profilage physiologique plutôt que estimées par rapport à des pourcentages de fréquence cardiaque maximale. Ça, c'est vraiment pas la meilleure manière, à mon avis, de procéder. Si tu n'as rien d'autre, c'est mieux que rien, mais voilà, si tu veux être sérieux, il te faut tes valeurs à toi
et à un instant T dans le temps, en sachant que ces zones vont changer dans le temps. Plus tu deviens fit et plus ces zones vont changer. Donc, c'est quelque chose à ne pas oublier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Laisse-moi ton commentaire sous cette vidéo. Je me réjouis de t'entendre et je te souhaite un beau lundi et à tout bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.